Alléluia, gloire à toi, Seigneur Dieu, nous te célébrons, nous te célébrons, nous te célébrons. Alléluia, nous te célébrons. Oh, nous sommes désolés, nous nous excusons pour ces retards, pour ces dérangements, ces désagréments. Nous avons perdu la connexion. Vous voyez, le caprice de la technique. Mais Dieu merci, nous sommes les bienvenus, tout est rétabli maintenant. Alors aidez-nous à inviter les autres, qu'ils entrent encore. Nous sommes encore connectés. Aidez-nous à inviter les autres, taguer les autres. Dites-leur que nous sommes revenus. La connexion est revenue. Nous remercions Dieu. Nous à inviter les autres, taguer les autres. Dites-leur que nous sommes revenus. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Merci, Roi de gloire. Nous te célébrons au nom de Jésus. Donc, nous étions en train de parler de l'alliance abrahamique. L'alliance abrahamique qui est symbolisée par la circoncision. Et c'est au 8e jour que chaque mâle devra être circoncis. Aidez-nous à appeler encore les autres. Nous recommençons, nous sommes là. Nous nous excusons pour ces désagréments causés par cette coupure, n'est-ce pas, de la connexion. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alors donc nous disions que l'alliance abrahamique était symbolisée par la circoncision. Et c'est au 8e jour que chaque mâle devait être circoncis. Dieu a fait appeler Abraham dans Genèse chapitre 12, il a fait 7 promesses. La première promesse, il devait faire de lui une nation. Deuxièmement, il devait le bénir. Troisièmement, il devait l'élever, rendre son nom grand. Quatrièmement, il devait faire de lui une source de bénédiction, dans un centre de distribution. Cinquièmement, il devait bénir ceux qui devaient le bénir. Sixièmement, il devait maudire ceux qui devaient le maudire. Et septièmement, toutes les familles qui devront être bénies devront s'identifier à Abraham. Et Abraham a obéi. Abraham a obéi. Alléluia. Et c'est pour ça, dans ce mois d'août, les bénédictions de la postérité d'Abraham, les bénédictions de l'alliance abrahamique seront ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Aidez-nous à inviter les autres. Et alors, nous continuons. Le 8e élément représente, n'est-ce pas, la préservation, le salut. Vous vous souvenez, lorsque Dieu, dans Genèse chapitre 6, quand Dieu a détruit le monde, il avait sauvé, combien de gens? Il a sauvé 8 personnes. Noé et sa femme, et ses 3 enfants et leurs épouses. Donc, le chiffre 8 parle du salut, de la préservation. Seigneur, en ce mois-ci, préserve-moi de tout déluge. Préserve-moi de tout déluge. Préserve ma vie et ma famille. Préserve ma carrière et ma destinée. Préserve-moi de tout déluge dans le nom puissant de Jésus. Elle est à voir comment ça prier. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Papa, en ce mois, préserve-moi de tout déluge dans le nom merveilleux de Jésus. Préserve-moi de tout déluge, roi de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Préserve-moi de tout déluge. Préserve ma vie de tout déluge au nom de Jésus-Christ. Elle est à voir, commence à prier. Père éternel, roi de gloire, préserve ma vie, ô Père. Seigneur, comme tu avais préservé Lot, tu avais préservé les 8 personnes, papa, qui sont entrées dans l'arche, ô Père, de Noé. Papa, en ce mois, préserve ma vie, ô Père, de toute attaque de l'ennemi. Préserve ma vie, ô Père, de toute attaque de l'ennemi. Préserve ma vie, ô Père, de tout déluge. En ce mois d'août, ô Père, je demande la préservation, papa, de ma destinée, de ma carrière, de ma famille. Préserve-moi de toute attaque de l'ennemi dans le nom de Jésus. Préserve ma vie, ô Père. Seigneur, papa, ça soit mon mois du salut, le mois du salut et de la préservation, roi de gloire, dans le nom de Jésus. Ça soit le mois du salut et de la préservation dans le nom de Jésus, roi de gloire, la Kassikabe.
Pembepi la Kobabi Shaba, la Kapilabe, Père éternel, dans le nom de Jésus, préserve ma vie au Père, préserve ma carrière au Père, préserve mon ministère au Père, préserve ma destinée au Père, préserve tout ce qui me concerne, comme j'avais préservé papa, Noé et toute sa famille. Préserve-moi et ma famille au Père. Préserve-nous de toutes les attaques de l'ennemi, de toute déluge de la vie au Père. En ce mois d'août au Père, préserve ma vie au Père. Préserve mon ministère, papa, de toute chute au Père, de toute attaque de l'ennemi. Roi de gloire, dans le nom de Jésus, Père éternel, préserve ma vie et tout ce qui me concerne dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu es béni, ta vie est préservée. Que Dieu érige une muraille de protection autour de toi. Une muraille de feu, une muraille de protection autour de ta vie. Dans le nom merveilleux de Jésus, tu es béni. Le Seigneur te bénisse, qu'il fasse sa face sur toi, qu'il te donne la paix, la bénédiction dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus-Christ. Qu'est-ce que symbolise encore 8, le 8e mois? Le 8e mois symbolise, n'est-ce pas, le brisement de la malédiction de la stérilité. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Vous vous souvenez que Dieu a appelé Abraham. Abraham, Dieu l'a appelé à 75 ans. Il était marié sans enfant. Abraham a eu son premier enfant à l'âge de 86 ans. Nous sommes dans Genèse chapitre 16. Et Abraham, à la fin de sa vie, Abraham a pu avoir 8 enfants. 8 enfants que Abraham a eu. Un enfant avec Agar, la servante de sa femme Sarah. Deuxièmement, Isaac, son enfant Isaac, n'est-ce pas? Isaac était le deuxième enfant. Isaac était le deuxième enfant, n'est-ce pas? Et après la mort, oui, c'est ça. Après la mort de Sarah, nous sommes dans Genèse chapitre 25. Abraham a conçu encore, s'est marié encore. Abraham s'est remarié et de là, nous voyons comment Abraham a eu encore 6 enfants. Au total, Abraham a eu 8 enfants pendant sa vie. Donc pendant ces 100 ans de marche avec l'Éternel, Dieu lui a accordé 8 enfants. Dieu a brisé la malédiction de la stérilité dans sa vie. Seigneur, en ce 8e mois, que quiconque désire le fruit des entrailles, Papa au Père, brise la malédiction de la stérilité dans la vie de chacun en ce 8e mois, dans le nom de Jésus. Elle est ta voix. Commence à prier, Père éternel, Roi de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous demandons au Père, en ce 8e mois, Papa, brise la malédiction de la stérilité dans la vie de ton peuple, Roi de gloire. Quiconque croit Dieu pour les fruits des entrailles, Roi de gloire, soit visité en ce mois-ci, soit visité en ce mois-ci, soit visité en ce mois-ci, dans le nom puissant de Jésus. Brise le fléau, le syndrome de la stérilité dans la vie de ton peuple, Roi de gloire, que quiconque croit Dieu pour les fruits des entrailles, expérimente au Père, expérimente au Père, expérimente au Père la bénédiction de la fécondité. Tu as dit, les enfants sont un héritage de l'Éternel et le fruit des entrailles, une récompense. Papa au Père, récompense tes enfants en ce mois, récompense tes enfants en ce mois, récompense tes enfants en ce mois, Roi de gloire, dans le nom de Jésus au Père, Roi de gloire, manifeste-toi au Père, Papa, interviens, Papa au Père, Lakasikakobé, Père éternel, interviens dans la vie de ton peuple, récompense tes enfants au Père, récompense tes enfants au Père, Papa, avec les fruits des entrailles au Père, les enfants sont un héritage de l'Éternel, les fruits des entrailles, une récompense, Papa au Père, récompense tes enfants au Père, Lakasikakobé, Père éternel, récompense tes enfants au Père, récompense tes enfants au Père, récompense tes enfants au Père, Seigneur, en ce mois, Papa au Père, en ce mois d'août au Père, en ce 8e mois, Papa, récompense tes enfants,
avec les fruits des entrailles. Papa, au Père, Abraham était appelé stérile au Père. Il a pu avoir 8 enfants. Roi de gloire, c'est pas pour rien. Abraham a pu avoir 8 enfants. Seigneur, Papa, au Père, quiconque te croit pour les fruits des entrailles en ce mois d'août au Père, opère le miracle au Père. Papa, opère le miracle au Père. Papa, opère le miracle au Père. Papa, opère le miracle au Père. Roi de gloire, dans le nom de Jésus au Père, intervienne. Roi de gloire, la Kassikabé, Père éternel, manifeste-toi au Père. Seigneur, opère le miracle au Père. Seigneur, opère le miracle au Père. Seigneur, opère le miracle au Père dans la vie de ton peuple. Roi de gloire, en ce mois, Papa, je demande au Père le miracle, au Père, le miracle dans la vie de ton peuple, au Père. Roi de gloire, dans le nom de Jésus, Papa, brise la stérilité, brise le joug de la stérilité dans la vie de ton peuple. Papa, le joug de la stérilité soit brisé dans le nom puissant de Jésus, soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit, multipliez-vous, soyez féconds. Papa, donne la fécondité à tes enfants, la fécondité à ceux-là qui en désirent. Roi de gloire, Papa, au Père, la Kassikakobé, Papa, dans le nom de Jésus, brise la stérilité, brise la malédiction de la stérilité, brise le syndrome de la stérilité à la vie de ton peuple. Roi de gloire, dans le nom de Jésus, en ce 8e mois, Papa, c'est le mois du brisement de la malédiction de la stérilité à la vie de ton peuple. Rakilakobé, Père éternel, dans le nom de Jésus, interviens. Manifeste-toi au Père, récompense ton peuple au Père, récompense ton peuple au Père, récompense ton peuple au Père. La Kassika Koubabé, Papa, en ce mois de résurrection, en ce mois, Papa au Père, en ce mois d'août, interviens dans la vie de ton peuple, interviens dans la vie de ton peuple, interviens dans la vie de ton peuple. Roi de gloire, nous demandons ton intervention dans la vie de ton peuple au Père. Papa, brise la stérilité, brise la malédiction de la stérilité, brise le syndrome de la stérilité, le fléau de la stérilité dans la vie de ton peuple en ce mois d'août au Père. Tous ceux qui te croient pour les fruits des entrailles et qui sont mariés, Papa au Père, visite-les au Père, visite-les au Père, visite-les au Père. Seigneur, c'est qu'on appelait azospermie ou oligospermie. Papa, guéris-les de l'oligospermie, guéris-les de l'azospermie. Roi de gloire, Papa, c'est qu'on a dit, les tombes sont bouchées, débouche-les au Père, répare, restaure au Père le fonctionnement des ovaires. Papa, pour la reproductivité, Roi de gloire, dans le nom de Jésus, en ce 8e mois, manifeste-toi au Père, interviens. En ce 8e mois au Père, intervient la Kassikakobé, Pimba la Kassikabé, brise la malédiction de la stérilité, brise la malédiction de la stérilité, brise la malédiction de la stérilité. Roi de gloire, dans le nom de Jésus, intervient, Papa, en ce 8e mois, Papa, nous demandons la visitation divine au Père, brise la malédiction de la stérilité à la vie de ton peuple, la malédiction de la stérilité à la vie de ton peuple, la malédiction de la stérilité à la vie de ton peuple. Intervient, Papa, dans ma vie au Père, brise la malédiction de la stérilité à la vie de ton peuple. Elle est ta voix, parle Seigneur, là où tu es pris, demande à Dieu de briser la malédiction de la stérilité à la vie de son peuple. Brise la malédiction de la stérilité à la vie de ton peuple. Manifeste-toi, Roi de gloire, dans le nom de Jésus au Père. Roi de gloire, interviens, 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 interviens. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous voyons, Abraham avait eu 6 enfants, 8 enfants. Ismaël, Isaac, l'enfant de l'Alliance. Il y avait Zimran, Joksan, Midian, Ishbak et Chouab. Nous voyons ici comment Dieu a brisé la malédiction de la stérilité à la vie d'Abraham. Donc Dieu aussi va te visiter ce mois-ci. Toi qui crois Dieu pour les fruits des entrailles, libère ta foi en ce mois-ci, car Dieu opérera un miracle dans ta vie. Dieu va opérer un miracle dans sa vie. La Kassikakobabé.
Au nom puissant de Jésus-Christ, tout va bien. Dieu est fidèle. Nous proclamons la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et que représente 8? Toujours. Isaïe, dans 1 Samuel chapitre 10, Isaïe a eu aussi 8 enfants. Waouh! Isaïe a eu 8 enfants, dont Isaac, dont David était le dernier fils. Isaïe a eu 8 enfants. 8 enfants, Isaïe a eu. Il a eu 8 enfants. Et le dernier enfant s'appelait comment? Il s'appelait David. David. On peut les citer, ces 8 enfants. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel 16, verset 5. Il lui répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Il les invita au sacrifice. Ça, c'est Samuel. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que considère l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Que Dieu regarde ton cœur aujourd'hui en ce mois. Et Isaïe appela Abinadab. Et il fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, toi. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi cet enfant. Waouh! Comment? Alors Samuel dit à Isaïe, Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Son propre père l'a rejeté. Son propre père l'a écarté. Je ne sais pas qui t'a écarté. Là où il y a la bénédiction. Quand on mentionne la bénédiction, on t'écarte toujours. Mais dans ce mois d'août, tous ceux qui t'ont écarté seront surpris. Regardez, écoutez la réaction. Il dit, alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Donc, personne ne doit s'asseoir tant que cet homme-là ne soit là. Personne ne doit s'asseoir. Personne ne doit s'asseoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, la place qu'on doit s'asseoir, sur laquelle on doit s'asseoir, il restait seulement une seule place. C'est la place du roi. Je prie pour toi que la place qui est réservée au roi, c'est ta place. Que tu occupes la place réservée au chef. Il dit, deuxièmement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, n'est-ce pas, dans toute cérémonie, quand le chef entre, tout le monde se lève. Je prie pour toi. De la même manière, les gens se levaient pour saluer Joseph. Les gens se lèveront pour te saluer en ce mois d'août. En ce mois d'août. En ce mois d'août. Les gens se lèveront pour te saluer. Les gens se lèveront pour te saluer dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Même si tu es en retard, le retard n'est pas le refus. Les derniers seront les premiers dans le nom de Jésus-Christ. Et nous voyons donc ici c'est quelle est la symbolique dans cette histoire-là. Isaïe a eu 8 enfants. Et le 8e enfant, donc, c'est David qui était négligé. Mais c'est David, c'est par David que la malédiction générationnelle dans la tribu de Juda était brisée. David ainsi devenant le premier roi sorti de la tribu de Juda en Israël. Dans Genèse chapitre 49, verset 9 à 10, Dieu promet que c'est la tribu de Juda qui devait produire le roi en Israël.
Mais or, dans Genèse 38, n'est-ce pas, Judas a commis l'adultère. Malheureusement, quand tu commets l'adultère, n'est-ce pas, l'adultère, l'inceste, hein, l'immoralité sexuelle, nous voyons la sentence dans Deutéronome chapitre 23, verset 2, que tout enfant illicite ne va pas apparaître dans l'assemblée des enfants jusqu'à la 10e génération. Il a fallu 10 générations. 10 générations. Et c'est lui, David, c'est par lui que la malédiction là a été brisée. Ce n'est pas étonnant que David ait reçu, n'est-ce pas, 3 onctions. C'était pour briser la malédiction qui planait sur la tribu de Juda. Ainsi, David est devenu le premier roi, n'est-ce pas, de la tribu de Juda en Israël. Tu vas élever ta voix, Seigneur. En ce mois d'août, le 8e mois, brise toute malédiction générationnelle qui plante dans ma vie, qui plante dans ma famille, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, toute malédiction, je ne sais pas quelle est cette malédiction dans ta famille. Je ne sais pas quelle est cette malédiction dans ta vie. Elle est ta voix, tu vas dire, Seigneur, en ce mois d'août au Père, brise la malédiction générationnelle qui s'abat dans ma famille. Toute malédiction générationnelle dans ma famille soit brisée au nom de Jésus. Toute malédiction générationnelle dans ma famille soit brisée au nom de Jésus. Toute malédiction générationnelle dans ma famille soit brisée au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction générationnelle dans ma famille soit brisée au nom de Jésus-Christ. Elle est ta voix. Commence à prier. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, que la malédiction, papa au Père, la malédiction, papa générationnelle, dans ma famille, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, brise toute malédiction générationnelle dans ma famille au Père, brise toute malédiction générationnelle dans ma famille au Père, brise toute malédiction générationnelle dans ma famille au Père. Roi de gloire, dans le nom de Jésus, interviens, papa au Père, Seigneur, en ce 8e mois, brise la malédiction générationnelle qui plane dans la vie de ton peuple, dans leur famille. Roi de gloire, brise toute malédiction générationnelle dans la vie de ton peuple. Roi de gloire, interviens, manifeste-toi au Père, brise la malédiction, papa au Père, dans la famille de ton peuple. Papa, la malédiction qui s'abat dans nos familles, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Manifeste-toi, roi de gloire, dans le nom de Jésus au Père. Interviens, papa, interviens, brise la malédiction générationnelle, quelle qu'elle soit dans ma vie au Père, la malédiction générationnelle, quelle qu'elle soit dans ma famille au Père, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, dans le nom de Jésus. Tu as ainsi prié. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, toute malédiction générationnelle qui s'abat dans ta famille. Aujourd'hui, en ce 8e mois, cette malédiction est brisée. Par toi, cette malédiction est déclarée brisée. De la même manière, David, 8e enfant, était celui-là par qui la malédiction la malédiction était brisée dans la tribu de Juda. Toi aussi, toute malédiction dans ta tribu, dans ta famille, et qui dérange ta destinée, qui t'empêche d'accomplir la destinée de Dieu pour ta vie, cette malédiction est brisée, est brisée, est brisée dans le nom puissant de Jésus. Tu es béni. Tout va bien. Tu es béni. Tout va bien. Au nom de Jésus-Christ. Quel représente 8? C'est au 8e jour, bien entendu, au 8e jour, que 8e jour après la naissance de Jean-Baptiste, que son père Zacharie a reçu sa guérison. Dans Luc chapitre 1, lorsqu'il a expérimenté la visitation de l'ange Gabriel, qui veut lui annoncer la naissance de son fils, n'est-ce pas? Après cette longue période de stérilité. Alors Dieu a frappé de la mutuité, il ne parlait pas. Mais après la naissance de Jean, au 8e jour, le jour de la circoncision, le jour où on donnait le nom à Jean-Baptiste, alors Zacharie a reçu sa guérison. Je prie pour toi, en ce 8e mois, toute maladie, n'est-ce pas, chronique, toute maladie rebelle aux produits pharmaceutiques, toute maladie rebelle au traitement médical,
ou médicinale, que cette maladie soit détruite dans le nom de Jésus. Elle est à voir, papa, guéris-moi de toute maladie. Que ce mois d'août opère, Seigneur, 1, que je ne tombe pas malade. 2, éloigne la maladie de ma vie. 3, brise, opère, brise la maladie chronique, la maladie héréditaire dans ma vie. En ce mois, soit détruite pour toujours. Elle est à voir. Commence à prier, Père éternel, dans le nom de Jésus, nous proclamons au Père, Seigneur, ce 8e mois, comme le mois, Papa au Père, le mois de la guérison, Roi de gloire, dans le nom de Jésus au Père, guéris tous ceux qui sont malades au Père, en ce mois, guéris tes enfants de toute maladie, guéris tes enfants de toute maladie, guéris tes enfants de toute maladie, papa, ça soit incurable, ça soit, papa, héréditaire, papa, quelle que soit sa forme, son statut, sa durée, sa cause, son origine, en ce mois d'août au Père, Seigneur, guéris tes enfants, Seigneur, guéris ton peuple, Seigneur, guéris tes enfants, relâche ta puissance au Père pour la guérison, guéris instantanément au Père le miracle de la guérison dans la vie de ton peuple, au Père le miracle de la guérison dans la vie de ton peuple, au Père le miracle de la guérison dans la vie de ton peuple, Roi de gloire, dans le nom de Jésus au Père, guéris tous ceux qui sont malades au Père, quelle que soit la maladie au Père, Seigneur, quelle que soit la maladie au Père, quelle que soit sa cause, quelle que soit son origine, quelle que soit sa durée, quelle que soit sa gravité, papa, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit au Père, guéris ton peuple au Père, guéris ton peuple au Père, papa, merci pour les médecins, mais toi, tu es le guérisseur, les médecins traitent, toi tu guéris ainsi au Père, au Père, le miracle au Père, dans la vie de ton peuple, nos bien-aimés qui sont malades au Père, ceux-là qui portent les maladies dans leur corps, toute maladie, soit illégitime, illégal au Père, la cassicabe, entité non grata, dans le nom de Jésus, papa au Père, guéris ton peuple, éloigne les maladies, éloigne la maladie du milieu de nous, dans le nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, toute maladie dans ton corps qui t'empêche d'expérimenter, n'est-ce pas, d'accomplir la destinée de Dieu dans ta vie, que cette maladie soit détruite dans le nom puissant de Jésus, que Dieu te donne la guérison, que Dieu te guérisse, Dieu te guérisse, Dieu te guérisse dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, tu es guéri. La maladie est maudite depuis sa racine. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée, que le diable a plantée dans ton corps, que cette plante soit déracinée, cette plante soit déracinée, cette plante soit déracinée dans le nom glorieux, merveilleux et souverain de Jésus. Tu es béni. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. Et enfin, qu'elle représente 8. 8 représente la résurrection. Waouh! Oui, Jésus-Christ a été ressuscité au 8e jour. Pourquoi je dis 8e jour? Parce que dans le calendrier juif, n'est-ce pas? Il y a 7 jours. La semaine a 7 jours. Le 8e jour, c'est le jour, le premier jour de la semaine représente donc le 8e jour. Donc 7 jours plus 1, ça fait 8. Nouveau commencement. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, en ce mois d'août, ressuscite ce qui est mort dans ma vie. Tout ce qui était mort dans ma vie, ça soit dans ma carrière, ça soit dans ma santé, dans chaque aspect de ma vie, dans ce 8e mois, papa, nous demandons le miracle de guérison, le miracle de résurrection dans le nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier, Père éternel, Roi de gloire, dans le nom
puissant de Jésus, Papa, en ce huitième mois, nous demandons, Papa, le miracle de la résurrection, tout ce qui est mourant, tout ce qui est moribond, tout ce qui est mort, car la vie de ton peuple, au Père, qui a besoin encore de la vie, Papa, reçoive la vie maintenant, reçoive la vie maintenant, reçoive la vie maintenant, dans le nom de Jésus, au Père, Papa, au Père, déclenche, au Père, le miracle de la résurrection, dans la vie de ton peuple, déclenche, au Père, le miracle de la résurrection, dans la vie de ton peuple, déclenche, au Père, le miracle de la résurrection, dans la vie de ton peuple, roi de gloire, dans le nom de Jésus, au Père, nous demandons le miracle de la résurrection dans la vie de ton peuple, au Père, le miracle, au Père, dans la vie de ton peuple, au Père, le miracle, au Père, dans la vie de ton peuple, en ce mois d'août, au Père, le mois de résurrection, ressuscite, au Père, ce qui est mort dans la vie de ton peuple, au Père, ressuscite, au Père, les affaires mourantes, les affaires moribondes, Papa, ressuscite, au Père, Seigneur, chaque aspect de la vie de ton peuple qui a été de mourir, Papa, au Père, restaure la vie, ramène à la vie, restaure la vie, ramène à la vie, dans le nom de Jésus, roi de gloire, au Père, le miracle dans la vie de ton peuple, au Père, le miracle dans la vie de ton peuple, au Père, le miracle dans la vie de ton peuple, la Kassitakobe, Père éternel, dans le nom de Jésus, au Père, le miracle dans la vie de ton peuple, manifeste-toi, Seigneur, interviens dans la vie de ton peuple, interviens dans la vie de ton peuple, en ce mois, Papa, au Père, je demande le miracle de la restauration dans la vie de ton peuple, le miracle de la restauration dans la vie de ton peuple, manifeste-toi dans la vie de ton peuple, manifeste-toi dans la vie de ton peuple, manifeste-toi dans la vie de ton peuple, la Kassikabe, Père éternel, au Père, le miracle dans la vie de ton peuple, interviens, roi de gloire, interviens, roi de gloire, en ce mois d'août, au Père, Papa, tout ce qui était mort ou mourant, Papa, au Père, tout ce qui est moribond dans la vie de ton peuple puisse revenir à la vie, au Père, le miracle de la résurrection, au Père, le miracle de la résurrection, de même, Seigneur Jésus-Christ était ressuscité au premier jour de la semaine, dans le 8e jour, un nouveau départ, Papa, au Père, le miracle de la vie de ton peuple, au Père, le miracle ressuscite tout ce qui est mort ou mourant dans la vie de ton peuple, roi de gloire, au Père, le miracle dans la vie de ton peuple, au Père, le miracle dans la vie de ton peuple, au Père, le miracle dans la vie de ton peuple, au Père, le miracle dans la vie de ton peuple, Rakalitakobe, Père éternel, manifeste-toi au Père, Père éternel, au Père, le miracle au Père dans la vie de ton peuple, nous demandons ton intervention dans la vie de chacun. Visite chacun au Père, ressuscite au Père les finances de ton peuple, ressuscite au Père la santé de ton peuple, ressuscite au Père la carrière de ton peuple, ressuscite au Père la grandeur de ton peuple, ressuscite au Père la gloire de ton peuple, ressuscite au Père la puissance de la vie de ton peuple, ressuscite au Père la richesse de la vie de ton peuple, ressuscite au Père la sagesse de la vie de ton peuple, ressuscite au Père la santé perdue de la vie de ton peuple, ressuscite au Père l'honneur perdu de la vie de ton peuple, ressuscite au Père la gloire perdue dans la vie de ton peuple, au Père, ressuscite la bénédiction perdue dans la vie de ton peuple, au Père, le miracle au Père, le miracle au Père, roi de gloire, manifeste-toi au Père, le Dieu fidèle, Dieu qui ne change pas, qui ne vient pas en retard. Nous demandons ton intervention dans la vie de ton peuple, nous demandons ton intervention dans la vie de ton peuple, nous demandons ton intervention dans la vie de ton peuple. Interviens, roi de gloire, interviens, roi de gloire, dans le nom puissant de Jésus, Rakadika Kobe, Pembepi la Koba Bishaba, Leke Bilabo, Père éternel, interviens dans la vie de ton peuple, 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 roi de gloire, qui est comme toi, l'incomparable Dieu, c'est toi, El Shaddai, c'est toi, tu es le lait de la vallée, le rejeton de David, l'alpha et l'oméga, nous célébrons ton Saint-Nom, nous célébrons ton Saint-Nom, nous célébrons ton Saint-Nom, au Père, le miracle de la vie de ton peuple, manifeste-toi puissamment dans le nom merveilleux et glorieux et souverain de Jésus-Christ. Tu as ainsi prié.
le Seigneur te bénisse. Le Seigneur confirme ta prière. Dieu qui écoute les prières, écoute ta prière ce soir. Dieu n'a pas de magasin pour stocker tes prières. Quand tu pries selon sa volonté, Dieu t'écoute. Et quand Dieu t'écoute, Dieu t'exauce. Je prie pour toi que Dieu t'exauce rapidement dans le nom de Jésus-Christ. Dieu de Jabez, qui avait écouté les prières de Jabez, écoute tes prières maintenant et qu'il les exauce rapidement et promptement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire dans ta vie, la victoire dans chaque aspect de ta vie. Tout va bien avec toi. 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 La bénédiction est sur toi. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Tout va bien dans ta vie. Tout va bien dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis. Le Seigneur vous bénisse. Qu'il fasse lui sa face sur vous. Qu'il vous donne la paix, la bénédiction, la pluie des bénédictions, la pluie des bénédictions, la pluie des bénédictions dans votre vie, dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus-Christ. Tout va bien. Merci beaucoup de devoir nous séparer. Merci d'avoir été là. Merci parce que vous êtes fidèles. Que le Seigneur récompense votre fidélité et surtout ma prière, qu'il exauce ta prière. Dieu va exaucer ta prière. Dieu va exaucer ta prière. Tu as un témoignage, tu peux partager ton témoignage inbox. Nous avons eu un témoignage la semaine passée. Non, c'est lundi. Lundi, une sœur depuis l'Angola qui a reçu son visa pour son visa Schengen. Depuis longtemps, elle se battait pour voyager, mais Dieu d'intervention rapide, n'est-ce pas, Dieu qui opère à minuit, a opéré le meilleur dans sa vie. Il a reçu un visa d'une année, si j'ai bonne mémoire, et Dieu soit glorifié. Ce soir, je ne l'ai pas, apparemment, il n'est pas en ligne, mais il est toujours présente, il est toujours en ligne. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il fasse lui sa face sur vous, qu'il vous donne la paix, la bénédiction, dans le nom de Jésus-Christ. Toi aussi, ton témoignage est en chemin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous êtes bénis. Merci beaucoup. Dieu vous garde, Dieu vous protège. Il fasse lui sa face sur vous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te célébrons, nous te glorifions au nom glorieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Jésus-Christ est Seigneur. Rendez-vous au sommet. Amen.